Plus de 8 femmes sur 10 ont de la cellulite et des vergetures sur la peau. En quoi consistent concrètement ces phénomènes, source de tant de complexes? Qu'est-ce qui les provoque? La médecine a-t-elle enfin des techniques efficaces pour les éliminer ou les atténuer? Voici les toutes dernières avancées en matière de lutte contre la cellulite et les vergetures. Reportage d'Antoinette Janson. Que l'on en ait sur les cuisses, les hanches ou le ventre, les vergetures ne sont pas très esthétiques. Ces cicatrices nacrées touchent 4 femmes sur 5, mais aussi 15% des garçons au moment de l'adolescence. Autre chiffre étonnant, 80% des femmes ont de la cellulite contre 5% des hommes. Pourquoi? Quelles sont les dernières innovations mises au point par les scientifiques pour en venir à bout? Enquête. Bonjour madame. Venez vous asseoir. Sana, 28 ans, est plutôt mince. Pourtant, il y a une chose qu'elle ne supporte pas chez elle, c'est son petit ventre. Alors, j'ai un petit bourrelet au niveau du ventre. J'ai beau faire des abdos, j'ai beau faire du sport, mais ça ne part pas. J'ai pas envie de me mettre en maillot de bain à cause de ce bourrelet-là, et en principe, je prends toujours un paréo et puis je vais le mettre sur mon ventre. Je vais pas être à l'aise. Sana, comme beaucoup de femmes, souffre de cellulite adipeuse, un gonflement des cellules graisseuses qui se trouvent sous la peau, dans l'hypoderme. Pour mieux comprendre comment elle se forme, rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis avec le professeur Maurice Mimoun. Voilà la peau normale, il y a l'épiderme, le derme, et puis il y a de la graisse dessous. Puis vous voyez que chez la femme, il y a des cloisons qui séparent les cellules graisseuses. Vous voyez que ces cloisons sont verticales. Et lorsqu'elle se gorge de graisse, c'est justement parce que ces cloisons sont très rigides que la cellulite apparaît. Tout d'un coup, ça va être à l'étroit tout ça. Donc les cellules graisseuses vont pousser la peau vers le haut. Chez les hommes, les cloisons sont obliques. Résultat, les cellules ne poussent pas la peau vers le haut. C'est pourquoi la cellulite masculine est très rare. Et les inégalités entre hommes et femmes ne s'arrêtent pas là. Alors qu'on trouve des cellules graisseuses un peu partout dans le corps des hommes, chez les femmes, les adipocytes sont concentrés sur les cuisses, les hanches et le ventre. Dans le cas de Sana, la plupart des cellules graisseuses se concentrent sur le ventre, provoquant une cellulite adipeuse très localisée. Allongez-vous sur la table. Sana va tester une invention étonnante mise au point par des chercheurs de l'université d'Harvard pour se débarrasser de la cellulite, la cryolipolyse. Pratiquée en France depuis seulement 2 ans, elle permettrait la destruction des cellules graisseuses par le froid. Ce traitement agit uniquement sur la quantité d'adipocytes et ça permet de faire diminuer un bourrelet localisé de 30 à 40% sans atteinte des tissus environnants. Regardez, c'est incroyable. Le bourrelet de Sana est aspiré par cette grosse ventouse pour être refroidi à -8 degrés. Un traitement censé détruire les cellules graisseuses. Les cellules adipeuses, qu'on appelle les adipocytes, sont plus sensibles au froid que les autres cellules. Une fois qu'elles vont être soumises à ce traitement, elles ne vont plus se multiplier et elles vont s'éliminer par les voies naturelles. C'est ce qu'on appelle un processus d'apoptose. Au bout d'1 heure, il est temps de retirer l'appareil. Regardez, c'est spectaculaire. Sur le ventre de Sana apparaît une forme solide rigidifiée par le froid. Alors, soyez pas inquiète, ça ressemble à une grosse escalope congelée. Vous allez voir qu'après un petit massage de 2-3 minutes, tout va reprendre un aspect normal. Au bout de quelques minutes, sous l'effet de la chaleur, la forme du moule disparaît. Et voici les images de Sana 3 mois plus tard. Le résultat semble satisfaisant. Attention toutefois, la technique n'a pas encore été évaluée scientifiquement et rien ne remplace une alimentation équilibrée.